Bonjour à tous, je vous propose un petit tirage pour les énergies de la nouvelle lune du 6 janvier 2019. Alors, je n'ai pas trop regardé les vidéos un peu d'astrologie, mais je dirais que j'aime bien avoir quelques indications aussi sur les planètes et les énergies en cours. Donc bon, je sais juste que c'est la nouvelle lune en Capricorne et qu'il y aura également une éclipse solaire, si j'ai bien entendu. Mais nous allons regarder avec le petit tirage. Donc j'ai juste pris 3 cartes avec des nouveaux jeux que j'ai eus récemment pour les fêtes. Et puis comme d'habitude, le minéral et l'huile essentielle pour nous accompagner comme soutien énergétique. Donc on va commencer, je n'ai pas regardé, on va regarder ensemble. Ok, donc on a l'énergie du 3. Voilà, donc comme vous savez sûrement, enfin ou peut-être, 2019, ça va être une année 3, hein, donc l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire une femme qui a une certaine confiance en elle, qui est maintenant capable de communiquer, de s'exprimer, qui a également toute la créativité, qui sait l'utiliser. Il y a une certaine fécondité aussi dans cette carte, avec une capacité de mettre dans la matière vos projets, vos idées, vos concepts. Donc il y a eu déjà les premières étapes du bachelor et de la papesse précédemment. Et donc là maintenant il est temps d'exprimer toutes les découvertes, les informations, les enseignements, tout ce que vous avez pu acquérir, tout ce qui a mûri à l'intérieur de vous, avec la carte de la papesse, tout ce qui était en gestation, en réflexion, en apprentissage. Et maintenant, l'impératrice est une carte d'extériorisation, donc d'expression. Et donc, cette nouvelle lune va vraiment, si vous voulez, tout de suite entrer dans l'énergie de 2019. Hein. Donc, on va sentir ce changement de vibration entre 2018 et 2019 avec cette nouvelle lune qui va, j'ai l'impression en tout cas, vraiment faire éclore, être le début de cette nouvelle énergie qui nous est proposée de travailler pour cette nouvelle année. Et donc là, on va ressentir ce besoin de s'exprimer, de mettre en place nos projets. Ça peut être aussi c'est une femme également qui est proche de son foyer, de sa famille, donc il y a aussi cette notion d'une mère qui prend soin de ses enfants. Il y a cette notion de fécondité, de foyer, et de confiance en soi, de femme sûre d'elle, de son parcours, qui est vraiment qui a pleinement trouvé sa place. Donc c'est vraiment une belle énergie pour commencer l'année. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc un nouvel oracle que j'ai obtenu. Donc là, on a la carte de l'ange gardien. Donc c'est un personnage plutôt féminin avec derrière une sorte d'ombre plutôt masculine. Donc on a les deux polarités, féminin-masculin. Et puis cette femme, on voit qu'il y a une étoile au niveau de son troisième œil, qu'il y a l'ange qui est derrière elle, qui la soutient, qui la protège. Et puis on voit tous les centres énergétiques qui ont l'air d'être activés et alignés. Donc j'ai l'impression que c'est une énergie, une nouvelle lune qui va nous permettre un peu de nous réajuster peut-être, de nous réaligner par rapport à notre centre d'énergie, à ce qu'on le souhaite, à nos projets, de vraiment rentrer dans cette phase de mise en place des choses, et puis en même temps avec la protection, la guidance, l'assistance aussi, le soutien de votre ange gardien qui sera présent, qui est derrière vous, qui vous porte, qui est là, voilà. Donc on va regarder dans le petit livret chez l'ange gardien. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne l'imaginez. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe, un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes que votre ange est ici pour vous guider et éclairer votre chemin.
La voie est limpide. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Si votre chemin est guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Donc là, il y a un alignement avec votre centre, donc votre cœur. Vous suivez votre route, vous évoluez, vous allez être cette impératrice, cette femme qui devient cette impératrice, qui voilà prend sa place, qui fait les choses avec son cœur, qui s'épanouit, et puis cet ange gardien qui vous soutient et qui vous guide, donc qui sera là pour vous éclairer, vous soutenir quand vous douterez, quand voilà vous ne saurez pas où aller, vous aurez des inquiétudes. Sachez que vous êtes protégé et guidé, et soyez attentif aux signes qu'il vous envoie. Alors, tiens, il y en avait deux. Donc, j'ai pris ensuite l'oracle de Rumi. Alors, on a du coup le manteau du Christ et derrière, emporté dans la déferlante de l'amour. Donc, on va aller regarder à quoi ça correspond. Alors, le manteau du Christ. Donc là, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quand même un oracle très, très profond, spirituel. Et c'est vrai que les messages sont quand même assez longs à lire, mais je vais vous donner l'essentiel. Donc, dans le manteau du Christ, on vous parle alors le petit poème de Rumi, c'est « À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie rester sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. » Donc là, mon frère sacré t'apporte le manteau de sa protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps, de ton âme qui soit exclue du royaume de son amour et de sa protection divine? Offre-toi entièrement à lui sans rien laisser de côté. Lui et moi, nous t'accueillons absolument sans aucune condition. La compassion que nous avons gagnée par nos combats allège le poids karmique de la justice divine. Nous avons déjà suivi le chemin que tu prends aujourd'hui, ta tendre âme divine. Unis au cœur divin, nous connaissons tes efforts et tes luttes. Ce qui t'est accordé aujourd'hui est donc le rétablissement du pardon, de la bonté et de la compassion. Mon frère sacré te parle, il accueillera ta part d'ombre et de lumière, le démon de ta peur comme l'ange de ton cœur. Rien n'est plus grand que l'amour de mon frère envers toi. Rien n'est plus grand que ma passion sacrée pour toi. Réfugie-toi dans le manteau du Christ, le manteau de mon frère sacré, et sache que tu seras alors abrité dans mon sanctuaire d'amour. Donc là, on vous parle vraiment de protection encore, que vous êtes accompagné, que même si des fois il y a des peurs, il y a cette ombre, cette lumière, ces doutes, voilà, et que vous n'êtes pas seul finalement, et qu'il faut aller se réfugier dans l'espace du cœur et de l'amour. Donc là, on vous parle aussi de l'objectif de vie qui prend une tournure positive. Voilà. Quand le divin nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il souhaite emplir encore davantage nos cœurs et nos mains. Ne t'accroche pas à ces miettes de peur de manquer et laisse-toi guider par ton flair vers le véritable festin qui t'attend. Donc là, c'est vraiment une carte pleine de promesses, surtout que cette carte de l'impératrice où on est dans l'ouverture et dans la mise en place des choses, et là, il y a vraiment deux cartes vraiment de protection, de guidance, de conseils, de soutien, d'accompagnement. Donc là, on va vraiment être guidé, j'ai l'impression, en 2019, pour réussir à atteindre le niveau, l'énergie de l'impératrice. Et donc, on a derrière, juste la carte qui est derrière, du coup, qui est tombée également. Et là, on te dit, ma vie peut se résumer à 3 faits. J'ai été brute et crue, j'ai été préparée, puis j'ai été brûlée. Je surgis sur la déferlante de l'amour, la gravité ne peut empêcher mon élévation. La lune tire à elle la marée de la vie, et mon âme unie au vivant répond à l'appel. Une vague d'amour me consume, je vole à travers les flots pour accueillir son corps brillant. Me laissant guider par mon cœur, mon esprit s'embrouille, mes idées sont confuses, mais je ressens. Je sens la vérité de l'amour que la lune me prodigue et la réflexion divine de son cœur radieux me renvoie. Donc là, on vous parle vraiment de changement encore, de changement qui arrive. Il y a une déferlante d'amour et que vous êtes prêts maintenant à vivre ce changement. Qu'il y a peut-être aussi des émotions qui vont surgir, des choses, des peurs encore. Mais qu'on vous dit d'accepter de vous laisser finalement guider, de vous laisser de vous laisser prendre dans ce flot, dans cette eau là qui arrive, et qu'en fait il y a le meilleur qui arrive, qui se propose à vous, qu'il y a l'amour qui est là, le cœur, que si vous êtes dans le cœur en fait que c'est forcément vers le meilleur que vous dirigez,
qu'il y a vraiment un épanouissement. Voilà, il y a vraiment quelque chose qu'il faut aller se laisser porter et ne pas résister, en fait. Il y a une grosse vague de changement qui arrive. Et donc, il faut accepter et que le meilleur, en fait, sera au bout du chemin. Donc, on va juste regarder les cartes conseils rapidement. Donc, on a l'œil de faucon pour le minéral, qui va nous aider à nous élever au niveau du point de vue, changer de regard, apprendre à voir les choses au-delà du mental, avoir l'acuité du faucon, tout ce qui est aussi les rêves, les intuitions. Donc là, c'est pour tous ceux qui ont pour l'instant plein d'idées, qui ont besoin un peu de mettre de l'ordre dans tout ça, qui savent qu'il y a un changement à venir, ou qui souhaitent un changement, mais qui pour l'instant sont un peu embrouillés, tournent en rond. Mais là, ce minéral vous permettra d'y voir plus clair, de mieux calibrer un peu vos projets, ce que vous souhaitez réaliser, et de vous concentrer dans vos objectifs. Voilà l'œil de faucon. Et puis l'huile essentielle, ce sera le giroflier. Donc on vous parle de renaissance, que vous êtes à la croisée du chemin et que vous êtes prêt à vous accoucher de vous-même. Et que là, c'est vraiment le moment de se découvrir, de mettre à jour vos qualités et de dévorer la vie à pleines dents, de laisser de côté vos inquiétudes et vos incertitudes, de se structurer, donc structurer vos idées, vos projets et passer à l'action. Donc là, c'est une année qui commence très très fort, avec des énergies vraiment actives, une énergie d'action, d'accomplissement, d'épanouissement également. On sent qu'on se dirige vers quelque chose qui va vraiment nous bouleverser, un gros changement, mais qui est vers le meilleur et qu'il faut essayer de suivre le mouvement en se sentant guidé et protégé, puisque vous l'êtes, et puis ne pas se laisser perturber par ce mental. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aidera pour la nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt.